tu penses que tu vas gagner un temps considérable avec ChatGPT, eh bien sache que ce n'est pas vraiment le cas. Bon, je m'explique. C'est vrai que ChatGPT peut te faire gagner un temps considérable dans toutes tes tâches du quotidien. Simplement, ce n'est pas aussi évident que ça. Bien sûr, si tu lui poses une question, si tu lui demandes une définition, une traduction, il va te répondre tout de suite et avec une vitesse incroyable. Ça, c'est vrai. Par contre, obtenir le meilleur de lui demande un tout petit peu de temps de paramétrage, du moins au début. Ça veut dire que quand tu as une requête à lui demander, il faut que tu formules un prompt complet. Donc ça, évidemment, ça prend du temps. C'est comme si tu expliquais une demande à un collaborateur. Tu lui expliques qui tu es, quel rôle tu veux qu'il ait, quel est ton objectif, ce que tu veux lui demander concrètement. Plus tu lui donnes des informations sur toi, ton business, ton objectif, plus sa réponse va être pertinente. Et ensuite, il ne faut pas se contenter de sa première réponse. D'abord, tu le laisses pondre sa réponse, puis tu l'enrichis, tu lui donnes du feedback, tu lui reposes une question, tu lui demandes de préciser un élément. Tu dois avoir au moins 3-4 échanges avec lui. Après seulement, tu peux considérer que sa réponse est la bonne. Et évidemment, si elle te convient, sinon tu continues à creuser. Donc ce temps-là de paramétrage, évidemment, il prend du temps. Par contre, une fois que tu as bien formulé ce prompt, il va te servir pour toutes tes autres demandes similaires. Et auquel cas, tu vas pouvoir intégrer dans ton prompt initial les différents échanges que tu as pu avoir avec lui. Par exemple, tu peux lui dire « Rédige-moi un post LinkedIn sur mon nouvel emploi » avec juste le nom de l'entreprise. Là, bien sûr, il peut te faire un post. Mais si maintenant tu lui dis reformule le texte, voilà les missions de mon poste, voilà les missions précédentes, voilà les compétences que je vais acquérir. Je voudrais remercier un tel et un tel pour m'accueillir dans les bonnes conditions. Reformule le texte en étant plus court, plus concis, avec une phrase d'accroche percutante. Commence toutes tes phrases par un emoji et trouve-moi des hashtags percutants qui ne commencent pas par une majuscule. Tout ça, c'est peut-être des choses que tu lui as donné comme feedback suite à ta première réponse. Et bien, si maintenant tout ça, tu l'intègres dans ton prochain prompt, et bien à chaque fois, tu auras la même chose, le bon résultat, très vite, qui va être produit par ChatGPT. Et c'est valable pour tout, pour un article de blog, pour un post sur Instagram, un post LinkedIn, pour tout ce que tu veux. Donc n'oublie pas qu'au départ, le temps de paramétrage est assez long. Mais ensuite, tu l'as formaté pour qu'il te donne la meilleure réponse possible. Et là, le gain de temps est considérable. Donc ne sois pas déçu si au départ, tu penses qu'il faut prendre du temps pour le configurer, parce que c'est comme ça, tu auras les meilleurs résultats. Abonne-toi pour plus d'astuces sur ChatGPT.